Et donc, salut à tous, ici Amisset pour une nouvelle vidéo ITA. Et cette fois-ci, on se retrouve pour mon premier commentary sur ma chaîne YouTube. Alors, avant de commencer, je tiens à vous dire que j'ai changé de compte PSN. Donc, alors, mon ancien compte, c'était Livium17. Donc, il sera toujours actif. J'en ai créé un autre pour ma team. Donc, ça sera Vipers Demons. Donc, alors oui, donc Livium17 sera toujours actif. Je m'excuse si j'ai pas répondu à vos messages. Parce que tout simplement, j'étais sur le nouveau compte. Donc je vous marquerai le pseudo dans la description et puis demandez-moi un ami, je vous accepterai. Alors vous avez en fond un gameplay sur Killzone Mercenary, sur la map Canal Sanglant, donc l'une des nouvelles maps. Donc je suis un mercenaire, je joue à la STA 52 SE avec en arme secondaire j'ai la VC8, en armure j'ai l'armure munitions. J'ai quoi d'autre au niveau des grenades et tout ça, j'ai la grenade frag. Et puis bah c'est tout. Donc voilà. Alors, donc vous vous doutez bien que mon commentary va se baser sur Killzone Mercenary. Donc alors, le commentary aujourd'hui c'est mon avis sur le jeu Killzone Mercenary. Donc un commentary qui m'a été proposé par Magic Legends. Il m'a donné l'idée, d'ailleurs je lui remercie, je lui fais une grosse dédicace. Voilà. Donc alors on va commencer directement par le mode solo du jeu. Alors le mode solo qui est vraiment réussi, c'est une grande réussite, sérieux. Il est vraiment super. Voilà, je kiffe ce mode solo. Il y a 9 chapitres d'à peu près 20 minutes chacun, donc ça fait quand même le jeu a quand même une grande durée de vie, c'est très bien. En plus, si on compte le multijoueur, c'est vraiment très cool. Donc il y a trois niveaux de difficulté. Donc on a le niveau recrue donc pour les débutants, le niveau soldat pour les moyens et les vétérans pour les plus forts. Donc voilà. Alors pendant les missions, on peut récolter des renseignements. Donc, des renseignements se fait pour avoir pour trouver des trophées on va dire parce que euh, si on obtient tous les renseignements sur chaque mission, on a un gros trophée. Donc voilà, pour les chercheurs de trophées, c'est très bien. Euh, pu- 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 pu. Alors, on a plusieurs aussi catégories de missions. Donc, sur les 9 chapitres, on a une mission principale, donc la mission principale, tout simplement, la mission normale. On a une mission précision. Donc, une mission précision, en fait, ils vont nous demander, par exemple, de prendre un sniper, souvent, et de faire la mission co-sniper avec une précision vraiment très très bonne. Donc, voilà. Une mission infiltration où bah, on doit être en infiltré, donc en silencieux et tout ça. Et une mission démolition où on sort l'arsenal de fou et puis on démole tout. Donc voilà. Alors on peut gagner de l'argent dans le mode campagne. Plus on tue, enfin plus on tue d'ennemis, plus on gagne de l'argent. Et cet argent compte aussi pour le mode multijoueur. Donc ça va nous emmener pour le mode multijoueur. Alors le mode multijoueur qui est très réussi aussi, avec très peu de bugs, presque pas du tout. En tout cas, par contre, quand ça bug vraiment. Bref. Donc dans le mode multijoueur, on a trois modes. Le mode mercenaire, donc qui est l'équivalent de mêlée générale sur Call of Duty. Donc il y a 10 minutes de jeu dans Mercenaire. Guerilla, l'équivalent de match à mort par équipe sur Call of Duty, donc pareil 10 minutes et l'équipe qui marque le plus de points gagne. Enfin, qui tue le plus de personnes gagne la partie. Et aussi c'est premier à arriver à 40 avant le temps à partie à gagner. Et après on a le troisième mode, le mode zone de guerre, qui est pareil un match à mort par équipe, sauf qu'il y a comment dire, des modes, des choses à faire. On a quatre modes, donc on a un mode où il faut tuer des ennemis et récupérer leur carte de bravoure. Plus on récolte de cartes de bravoure, plus il y a de points pour l'équipe. Voilà. On a le deuxième mode où on va hacker des vanguards. Le troisième mode où il faut interroger des ennemis pour savoir leurs renseignements et tout ça. Et le quatrième mode où c'est vraiment on se défoule, où il faut tuer le plus de personnes et ça compte et voilà. Donc si on exécute tout ça, on gagne des points et c'est ce qui nous permet de faire gagner l'équipe. La partie dure 20 minutes parce que sur les 4 modes, un mode dure 5 minutes, donc 4 minutes à la fin, 20 minutes à la fin, pardon. Ça fait quand même une très bonne partie. Voilà. Donc en multijoueur, vous avez 5 arsenals. Les arsenals se débloquent en fonction de votre niveau.
Donc en fait c'est marqué au tout début du jeu, hein, c'est marqué niveau 1, vous avez donc enfin quand vous débutez vous avez un arsenal et après il y a marqué faut être commandant truc bidule pour avoir le deuxième arsenal. Donc ça se débloque assez vite et c'est pas mal pour faire plusieurs classes, je sais pas moi, bah, classe d'infiltration, etc., etc. On a 13 armes principales en tout dans le jeu. On a 12 armes secondaires. Alors il y a 13 armes principales parce que il y en a une qui est rajoutée parce qu'il y en a une du DLC qu'il faut payer. Moi je l'avais payé parce qu'il me restait quelques sous sur mon compte PSN. On a 6 armures et on a 5 grenades et 8 vanguards. Donc c'est quand même très complet. Seule chose, on va dire, qui me chagrine un petit peu et qui m'énerve vraiment beaucoup, c'est qu'on peut pas modifier les armes. Parce qu'il y a quand même des très beaux viseurs, par exemple, sur les armes de Killzone. Et ce qu'il y a, c'est qu'on peut pas les mettre sur d'autres armes. C'est un peu con. On peut pas faire ça. On peut que faire ça sur Call of Duty Black Ops Declassified. Malheureusement, on peut pas le faire sur Killzone. Dommage. Ce qui m'énerve aussi, c'est quand on tue une personne, on peut pas récupérer son arme. On peut pas récupérer d'arme qui est par terre. Ça aussi, c'est un peu saoulant. Puis ouais, c'est tout ce qu'il y a à dire, hein, on va dire, ce qu'il y a un peu souvent. Alors il y a un truc assez sympa, il y a un truc pardon qui est assez sympa. C'est qu'en fait tous les jours on a une carte de bravoure qui évolue de jour en jour. Si vous faites des bonnes parties et tout ça, le jeu va remarquer que vous faites des très bonnes parties, donc vous allez évoluer déjà au classement mondial etc. Et vous allez aussi évoluer au niveau de vos cartes de bravoure. Donc au début vous partez avec par exemple un 6 de trèfle. Et après vous montez, vous devenez roi, etc. etc. Après vous devenez un as, donc vous êtes un très bon joueur. Et voilà. Après il remarque si vous jouez de moins en moins et si vous jouez un peu mal, il remarque et donc du coup votre carte de bravoure baisse au niveau du niveau et donc voilà. Ça c'est assez sympa. Après il faut que je retourne un peu. Oui. Donc après aussi on a un truc sympa aussi, un défi à relever on va dire, c'est qu'on a des médailles au niveau au niveau des armes. Par exemple moi avec la STA 52 SE, celle que vous voyez en ce moment, elle est déjà en médaille d'or. Donc c'est voilà. Plus vous jouez avec cette arme là, plus vous faites de kills, plus l'arme se perfectionne entre guillemets et donc du coup vous avez une médaille et enfin, pour dire que vous jouez souvent avec, quoi, et voilà. Donc c'est assez cool. Je crois que j'ai fait un peu tout le tour. Ah oui, oui, avant de terminer, je voulais vous parler de mon avis sur les nouvelles maps que j'ai testées dans 2 vidéos. C'est des très bonnes maps, hein, comme vous le voyez. Elles sont très belles, je trouve, très grandes aussi. C'est assez sympa. Seul problème, qu'est-ce que je voulais dire? Le seul problème, c'est que les spawns sont très très mal gérés. J'espère que ça va se régler dans une prochaine mise à jour. Alors je sais pas si vous avez pu voir dans la vidéo, mais il y a des fois où les spawns étaient très mal gérés, où il y avait des gens que je tuais venaient directement à côté de moi. Donc ça a été très très mal géré. Franchement, il y a vraiment que sur cette map où c'est vraiment fréquent. Sur les autres maps, ça y est presque jamais, mais c'est vraiment fréquent. Là, c'est vraiment chiant, quoi. J'espère que que ça va s'améliorer et voilà, quoi. Ah oui, je voulais aussi retourner dans les 3 modes. Je tiens à dire qu'il va y avoir un 4e mode, donc le mode Bot Zone, qui n'est toujours pas sorti. Je sais pas quand ça va sortir exactement. J'ai lu un article comme quoi ça allait être un peu un mode, ça allait être un mode ad hoc, on va dire. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vous ferai peut-être une vidéo découverte là-dessus. Et puis voilà. Donc là, mercenaire. Donc vous voyez, je fais quand même une bonne partie dans cette vidéo. Je sais plus quel score je fais à la fin. De toute façon, vous allez voir. Bon, quelques noobs hein, quand même, parce que vous avez vu que je suis mort quelques fois avec une grenade. Avec une grenade. Avec une Betty ou une mine. Je sais pas comment vous dites. Voilà. Donc bah voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour.
Donc dites-moi dans les commentaires si ce commentaire vous a plu. Je vais envoyer cette vidéo à la Vita QG Gaming, j'espère qu'ils vont m'uploader. Et voilà, donc dites-moi si ça vous a plu, je en referai d'autres, ça c'est sûr, parce que j'ai trouvé enfin un moyen d'enregistrer ma voix. Voilà. Et puis, bah, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo Vita. Allez, ciao tout le monde.